Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une petite vidéo qui a pour thème qu'est-ce qui vient vers vous là sous les 15 prochains jours. Qu'est-ce qui vient pour vous? Ça va être une guidance à plusieurs choix. Là, 3 choix je vais faire. Et j'ai pris l'oracle du Petit Lenormand pour vous faire vos choix. Et ça va vous donner en plus comment je pourrais dire, l'énergie principale de votre tirage. Alors, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, quelle sera l'énergie principale du choix numéro 2? Et pour le choix numéro 3, quelle sera l'énergie principale du choix numéro 3? Et voilà. Alors, 1, 2, 3. On y va pour le premier choix. Votre énergie principale, on est ici avec le pont. Il y a pour le coup ici, sur ce choix numéro 1, l'idée de changement, de compréhension aussi sur les choses. Il y a un besoin à la fois de travail afin de motiver la chance quelque part. Vous êtes peut-être dans l'entreprise de faire bouger des choses et il y a l'idée d'avoir un bon coup de pouce aussi en lien avec vos sentiments. Donc, on peut être ici sur une espèce de traversée, un changement, une mutation, quelque chose qui prend du sens enfin, en lien effectivement avec vos émotions. Un bon travail intérieur ici. Ok, je vais prendre le tarot onirique et on va aller demander quelques petites cartes supplémentaires. Hop, alors, elles sont sorties toutes seules, ces deux cartes. Donc on est bien dans les émotions, puisqu'ici on a le 7 de coupe et l'as de coupe. Donc il y a vraiment ici dans l'idée de basculer certaines choses au niveau émotionnel. On est dans une forme de conquête ici, hein, et en plus avec la traversée du pont ici, il y a cette idée de changer peut-être de point de vue, de modifier certaines choses en lien avec les émotions. Donc on peut être aussi dans le sentimental, effectivement, dans le désir d'un renouveau dans les émotions, d'un renouveau affectif, d'engagement. On est en quête aussi de faire le tri ici de ce qui ne convient pas et d'en tirer... comment je pourrais dire, de faire un tri positif de ces émotions, de les mettre en œuvre, de les travailler et de faire le pour et le contre. Avec ça, il y a effectivement l'idée que ce travail va être particulièrement fructueux et qu'il y a de la joie qui va en découler en fait de ces choix-là, et on peut nous parler ici avec l'as de coupe aussi d'une nouvelle rencontre. Donc si vous vous posez des questions au niveau sentimental, voilà, il y a vraiment cette idée d'une nouvelle rencontre ou d'un travail en tous les cas intérieur qui va être super intéressant pour vous. Ok, alors effectivement, alors si on est dans le domaine professionnel, on peut effectivement ici être dans l'idée d'être dans une forme de mouvement ici, hein, peut-être que vous avez longuement réfléchi à un renouveau, mais quelque chose qui vous porte peut-être même depuis un moment, hein, et qu'il y a dans l'idée là de se mettre en action, d'avoir suffisamment réfléchi pour se mettre à l'œuvre dans la réalisation de votre passion. Ça ressort beaucoup en ce moment, hein, de travailler par ses passions et de vivre de ses passions, ça ressort énormément. Et je pense que ce temps qui nous est donné en ce moment est à mettre en pratique pour ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment les nouveaux projets, hein. C'est vraiment les nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous qui avez choisi le choix numéro 1? Et c'est ce qui vient sous 15 jours. En tous les cas, il y a cette forme de réalisation relativement rapide. Et c'est drôle parce que ici, avec la planète Vénus qui est en signe de Scorpion, on pourrait aussi nous dire que d'ici le mois de novembre, il y a une concrétisation dans les projets
ou c'est quelque chose qui vous taraude depuis le mois de novembre. Vous voyez, il y a, il y a quelque chose qui fait que il y a une action qui est tout à fait possible. On vous parle effectivement avec le scorpion, c'est ça, hein, c'est aussi d'être dans le corps, d'être dans les actions, dans la mobilité, hein, dans la mobilité. Vous avez suffisamment réfléchi en fait, c'est ce qui ressort et que vous allez être grandement récompensé. Alors j'ai 3 cartes qui viennent de sortir seules, ça fait un petit bout hein, quand même, mais bon, je vous les montre quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup parce que on va rapprocher comme ça, hop, hop, hop et hop. Alors, on nous dit bien ici qu'effectivement, il y a un homme et une femme dans la situation. On peut aussi, en plus dans le palais de coupe, donc on est vraiment coupe, hein, c'est assez drôle. Ça peut nous parler effectivement aussi du foyer. Peut-être que il y a une envie, des projets en lien aussi, des engagements entre un homme et une femme. La rencontre peut s'effectuer en bord de mer. Elle peut s'effectuer auprès d'un plan d'eau. Enfin, en tous les cas, ça nous parle d'eau, mais aussi de beaucoup d'émotions, de sensations, de générosité. C'est quelque chose d'extrêmement doux ici. Et donc, si on est dans l'affectif, on a cette forme de retrouvaille aussi, d'avoir fait un bon tri, une bonne traversée de ses émotions et d'avoir tiré le pour et le contre. Et surtout, il y a ces retrouvailles, il y a une forme de réconciliation peut-être avec les émotions masculines et féminines. Il y a un super beau résultat dans tout ça. Et effectivement, il y a vraiment de très très belles choses, pardon, émotionnellement parlant. On peut nous parler aussi effectivement d'un déménagement aussi peut-être pour un couple et ça pourrait s'approcher de la mer ou en tous les cas d'un point d'eau on est vachement bien ici, hein, pardon pour le vachement, mais on est très bien au niveau, comment je pourrais dire, on est en eau calme ici au niveau des émotions, alors qu'ici il y avait vraiment un sentiment de solitude et un choix à faire au niveau du couple. En tous les cas, il y a une concrétisation de la maison pour lui et pour elle. La maison, ça peut être aussi le corps, donc il y a un lien ici. On est dans l'énergie du scorpion, hein, donc on nous parle aussi d'aspect physique. Il y a vraiment quelque chose de doux, de généreux et de tendre ici. Donc ce qui vient pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1, c'est effectivement de faire un super beau tri dans vos émotions, d'être en mode warrior et d'être dans des retrouvailles amoureuses ou dans un bien-être de vos énergies masculines, féminines et un intérieur nickel. Voilà, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, j'espère que ça répond à votre énergie présente. Sachez que ce qui arrive pour vous, voilà, c'est bon résultat. Ok, on y va pour le choix numéro 2. Alors, les énergies principales, hein, pour ce qui vient pour vous dans les 15 jours à venir. Ouh! Alors, on a ici le côté labyrinthe. Alors, on cherche des solutions ici. Il y a une problématique peut-être avec des personnes de l'extérieur. On a besoin aussi de trouver des solutions, d'être guidé par des personnes de l'extérieur, ou en tous les cas d'avoir le besoin de respirer un bon bol d'air, là, de se sortir un petit peu de ce sentiment d'impuissance. On cherche un peu sa route ici, on ne sait plus trop quelle direction prendre. Mais ce qu'on peut vous dire effectivement, c'est qu'il y a cette notion de mouvement. Il y a une sortie de secours, entre guillemets. Hein. Vous vous interrogez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, il y a une interrogation sur quelle direction prendre. Ok, alors on va aller voir un peu plus loin quand même. Il n'y a pas la tranquillité d'esprit ici, c'est comme si vous pensiez énormément. Vous êtes une machine là. Hein. C'est compliqué en fait, mais il y a beaucoup d'espoir en fait. La carte est très verte, le vert représente aussi la guérison et les espoirs. Voilà, on va aller voir pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, dans ce qui vient pour vous.
Qu'est-ce qui vient pour vous? Eh bien, voyez, on a l'idée effectivement ici d'être beaucoup plus léger. Hein. On a le fou, d'accord? Donc l'énergie du fou, c'est l'insouciance par excellence. Hein. C'est le désir d'aller explorer le monde, de sortir de cette impasse peut-être, avec cette idée d'arrêter de réfléchir. Le fou, lui, il réfléchit plus du tout, il est que dans l'action, il est dans les festivités, il est dans la joie. Ce qui vient pour vous, c'est vraiment là une sortie phénoménale de ce schéma de pensée. On nous parle avec le fou de créativité plus, encore une fois. Donc, vous avez un potentiel énorme, et là, je ressens beaucoup de communication aussi. Je pense qu'il y a dans l'idée de vous montrer enfin, de sortir de votre petite bulle et d'être très focus sur le monde extérieur, en fait. C'est d'aller partager avec les autres. Ce qui vient pour vous, effectivement, ce sont de grandes sorties. Hop là, alors, tout un tas de cartes qui sonnent, on ne va pas prendre tout ça tout de même. Clac. Et le fou nous parle de voyage, de grandes sorties, de créativité. Ça peut nous parler d'une nouvelle psychologie aussi. Hein. Ça peut être l'idée de ne plus penser. Hein. Au niveau, comment je pourrais dire, bien-être, on a une vitalité physique qui est bien présente, quoi. Hein. Donc, le fait de sortir du mental, vous allez être dans des actions qui vont être très enrichissantes pour vous. Il y a dans l'idée, effectivement, de sortir de sa bulle, quoi. Ok. Vous allez reprendre votre liberté. Il y a une liberté soit d'expression, soit une liberté de mouvement qui va vous être offerte et vous allez pouvoir vous dépasser par rapport à vos difficultés ici. Ou en tous les cas, s'il y a une difficulté, mais qui pour moi est mentale. Hein, elle est dans votre tête. Et l'énergie du fou va vous permettre d'en sortir et d'être vraiment dans un mouvement beaucoup plus léger, beaucoup plus indépendant. Hein, il y a un besoin de liberté pour vous ici qui avez choisi le choix numéro 2. Vous allez revenir quelque part, comment je pourrais dire, à qui vous êtes vraiment, d'accord? Il y a une espèce de peps, de jeunesse intérieure là, qui, ping, ça va booster à fond. On peut nous parler aussi d'indépendance professionnelle, hein, ici, hein. Et justement, avec l'idée de sortir d'une entreprise ou de sortir d'un environnement qui ne convient plus ici et qui manque peut-être de peps et de créativité dont vous avez besoin. Et dans le sens sentimental, vous faites le lien également. Il peut y avoir une situation qui vous enferme et qu'il y ait besoin de peps, hein, qu'il y ait besoin de folie. Hein. Voilà, le fou, voilà, il porte bien son nom. Il y a un besoin ici et c'est l'énergie qui va vous aider à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui vient en plus pour vous? Alors, palais de coupe. Donc, effectivement, il y a un renouveau et là, très intérieur. En gros, on nous parle encore des émotions, des sentiments, d'aller puiser un petit peu de folie dans ces émotions, d'avoir du renouveau. Et peut-être que vous irez faire un voyage à la mer. Alors, sous 15 jours, il faut que vous habitiez à moins de 10 km, hein, ou 10 km de la mer, mais il y a cette idée de vraiment se ressourcer, retrouver une belle énergie pour vous d'ici 15 jours en tous les cas. Dans tout ce que vous entreprendrez, il y aura beaucoup d'émotions et beaucoup de dynamisme. Alors, on va aller détailler un petit peu. Alors, c'est mon téléphone qui sonne. Hop, excusez-moi les copains. Alors, pardon, on va voir, clac, clac, clac. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite pour vous? Alors, le 6 d'épée. Donc, ici, on est dans l'idée de sortir de l'ennui. Je pense qu'il y a une situation qui vous a ennuyé ou qui vous ennuie. Donc, vous allez vraiment sortir de cet état d'esprit. Il y a un mouvement pour vous, il y a une forme de renaissance émotionnelle.
Ok. On peut aussi ici, si vous pensez à quelqu'un en particulier, soit qui a un besoin de détachement par rapport à une personne, ça va se produire. Il va y avoir ce besoin ou de distanciation ou voilà, il y a une espèce de, comment je pourrais dire, il y a une harmonie à travailler et je pense que cette harmonie, vous la désirez et vous désirez la travailler seule très certainement ici. En tous les cas, le 6 d'épée est en Mercure. Et Mercure, on nous parle ici de communication, de compréhension. Et on est en plus, Mercure, c'est le relationnel. Donc, c'est dans l'idée effectivement de couper quelque chose qui ne convient plus, de communiquer clairement avec ses propres émotions, hein, de sortir de tout ça. Alors, une dernière petite carte pour vous, en carte conseil, qu'est-ce qui vient pour vous qui avez choisi le choix numéro 2? Roi de denier. Eh bien là, on est, euh, on est dans une belle force, dans une belle énergie, dans la maîtrise des choses, hein. Euh, alors, on peut... Alors, d'accord, ok. L'énergie du roi de denier aussi, hein, c'est de stabiliser les choses, hein. C'est de prendre les choses avec, comment je pourrais dire, ouais, c'est ça. Avec maîtrise, avec force, avec courage. Euh, Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Euh, pour moi, ici, je le ressens comme ça, je le dis tel que ça me vient. Je pense qu'il y a un besoin de prendre des distances avec une personne, avec une situation. Vous allez réussir à maîtriser les choses. Vous allez être un petit peu plus dans les actions plutôt que dans le mental. Vous allez trier dans vos émotions et retrouver une force eh ben, mercurienne, j'ai envie de dire. Vous allez communiquer aussi avec vous-même et ce qui va vous permettre de communiquer principalement positivement, j'ai envie de dire, de reprendre un petit peu la force, la maîtrise sur les choses. Et vous allez trancher. Donc ici, il y a certainement l'idée de faire un choix. Il est ici particulièrement... c'est fort, c'est très très fort en fait en termes d'énergie ici, hein. Donc, vous allez y arriver. Voilà, palais d'épée, il y a un besoin de couper, hein, et vous allez y arriver. En tous les cas, même si c'est de couper aussi avec des inquiétudes, il y a un renouveau ici qui va vous arriver de manière, comment je pourrais dire, par votre travail, vous allez parvenir à trouver des solutions et vous allez couper avec ce qui vous dérange. Voilà, voilà, vous qui avez choisi le choix numéro 2, j'espère que ça répond à peu près à vos, enfin même complètement à vos interrogations du moment. Ok. Allez, on passe au choix numéro 3. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir écouté. Alors, choix numéro 3. Alors, on a ici la boussole. Ici, c'est le guide. Ici, c'est le fait de trouver encore et toujours une direction. C'est drôle, hein, parce qu'entre on avait le pont, le labyrinthe. On est vraiment dans un travail très intérieur ici, en quête de lumière aussi. Il y a un besoin de se retrouver, de prendre une nouvelle direction encore une fois. Maintenant, est-elle professionnelle? Est-elle sentimentale? Est-elle personnelle? Il y a un guide ici, il y a de la lumière, il y a l'idée, encore une fois, de mouvement, hein, de nouveaux mouvements, et de ne pas perdre le nord. Alors, on a ici pour vous, c'est ça, ok. On est là, donc déjà dans les entreprises de mouvement, il y a un truc qui s'est déjà mis en place. Ça peut nous parler d'une personne jeune avec Ouais, non, il y a de la vivacité ici, c'est obstiné. Un mouvement qui est en place. Vous êtes en train de bouger. Alors, qu'est-ce que vous bougez? Qu'est-ce qui vient vers vous sous 15 jours là? Qu'est-ce qui va se produire dans ces mouvements? Qu'est-ce qui va se produire pour vous? Alors, on est ici dans le 5 d'épée.
On est en train d'arrêter quelque chose, une situation, ça peut nous parler aussi, alors, de fin de contrat pro, fin de relation sentimentale. On peut nous parler de papier administratif, rewind, de papier administratif, pardon, avec ici le 5 d'épée, on a la planète Vénus, donc on peut aussi, ouais, il y a il y a un départ au niveau sentimental, voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est déjà produit. 5 d'épée, oui, parce que c'était un peu, comment je vais me recentrer. Ok. Alors, et là j'ai le soleil en Capricorne avec le 4 de denier qui lui nous dit qu'il y a un renouveau aussi en lien avec le matériel. Donc il y a eu un changement pour vous et c'est pas terminé. Vous allez être aussi récompensé de ces mouvements que vous avez réalisés récemment là. Vous avez pris la bonne décision finalement. Oui, c'est ça, vous n'avez pas perdu le nord. On vous dit bien qu'ici, vous allez même encore recevoir des nouvelles hein, par rapport à du matériel, par rapport aux finances. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Quelqu'un vient vous aider dans la situation là. Sous 15 jours, quelqu'un vient vous aider. Il y a vraiment un coup de pouce ici. Ok. Ben, décidément, le palais de coupe, on leur a sorti sur les 3 teints. On est bien vraiment dans une étude aussi sur les émotions, hein, principalement, sur les 3 tirages d'aujourd'hui. Donc, effectivement, le 5 d'épée se trouvant sur le palais de coupe, pour moi, il y a eu une rupture, une séparation, quelque chose qu'il fallait interrompre, arrêter et de se retrouver dans une forme de confort intérieur parce que on était déstabilisé ici jusque récemment. Et donc là, sous 15 jours, il y a l'idée de retrouver et d'avoir de bonnes nouvelles concernant votre santé, votre état d'être et votre état matériel aussi. Vous allez vous refaire sans problème, sans problème. Ok, 10 de bâton. Et 10 de bâton, c'est l'énergie de Saturne. Et donc Saturne nous dit qu'il y a cette notion de prendre du recul aussi, de lâcher prise, tant bien que mal, sur ce qui vous a malmené. Donc l'univers va vous offrir du temps ici pour comprendre tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous réalisez par vous-même aussi. Euh, le 10 de bâton, il parle quand même de reconstruire quelque chose. Donc, si vous passez par des périodes qui peuvent être compliquées, sachez que vous allez pouvoir tout remettre en place. Le 10 de bâton, il parle aussi de compréhension, d'événements parfois un peu inattendus. Donc il y a de bonnes surprises pour vous sous 15 jours. Vous allez pouvoir rebâtir quelque chose ou en tous les cas reprendre conscience de votre capacité à rebondir, à utiliser à bon escient ce que la vie met sur votre chemin en fait. On vous parle du corps aussi, du corps physique avec le bâton. Et c'est d'être dans l'idée de retrouver l'énergie nécessaire pour rebondir dans la situation, dans l'événement que vous vivez maintenant. Je demande une carte conseil pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Eh bien, 10 et 10, hein. On est dans le 10 d'épée pour le coup. Et vraiment, j'insiste et je suis désolée, mais ça me parle vraiment de rupture sentimentale puisqu'on a encore le soleil ici en Gémeaux. Gémeaux étant le signe des amoureux dans le tarot de Marseille, ça fait vraiment référence à cette idée que il y a eu peut-être une difficulté. Néanmoins, le 10 d'épée, il peut représenter une nouvelle opportunité. C'est une fin pour un renouveau, mais un renouveau... c'est d'utiliser en fait les difficultés du passé et rebâtir quelque chose de plus fort, de plus solide, de plus construit. Et, euh, on est dans l'énergie aussi du féminin hein, ici. Je suis désolée, je vois que vous voyez même pas toutes les cartes. Hein. Oups, clac.
Donc oui, ce qui revient vers vous là, sous 15 jours en tous les cas, c'est de retrouver une énergie physique de sorte à couper sur l'émotionnel aussi, hein, de couper sur des choses qui vous dérangent intérieurement. Les épées, c'est aussi la référence de l'esprit, du mental. Donc il y aura un passage physique du coup qui va engendrer un mental moins présent, en tous les cas moins de préoccupations en lien avec les émotions. Et on est dans le retour quand même des analyses, de la compréhension, euh, et ouais, dans une meilleure compréhension de soi-même, de ce que l'on désire pour soi, vraiment. C'est le message que j'ai ici, pardon, en sachant que l'énergie de la reine, elle est dans les apprentissages aussi, elle est dans la compréhension, elle est beaucoup dans l'émotion. Donc vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Ça peut être en lien aussi avec une femme, hein, bien évidemment, si vous avez des soucis, des tracas, c'est là. Donc vous allez avoir vraiment des solutions qui vont venir à vous. Alors, enfin, c'est pas, comment je pourrais dire. Il y a des choses qui dépendent de vous, en fait, et de votre tempérament à c'est pas forcément à batailler, hein, que je veux dire, mais en tous les cas, accepter les émotions, accepter qu'il y ait peut-être eu une difficulté, mais que vous allez pouvoir rebondir. Euh, la reine de bâton, on parle ici quand même d'une forme d'autorité, hein, d'envie d'aller de l'avant. Pour moi, ici, on a le féminin sacré qui se remet peut-être même en route, d'accord? Donc je pense que d'ici 15 jours, vous allez retrouver cette énergie dont vous avez besoin pour couper avec ce mental et aller de l'avant. Quelle que soit la situation que vous vivez, vous avez une force intérieure, un feu intérieur, parce qu'on est quand même très très rouge ici. Il y a une force, il y a un courage, il y a une témérité qui va revenir là et qui va vous faire un bien de dingue. Voilà. Voilà, j'espère que ce message, pour vous qui avez choisi ce choix numéro 3, vous éclaire un petit peu. Je vous remercie pour tous qui avez regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de très très belles réalisations dans qui vous êtes et dans ce que vous faites. Soyez heureux, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.